Antisthène. Le rhéteur, Gorgias, fut le premier maître que prit ce philosophe. De là vient que ses dialogues sentent l'art oratoire, surtout celui qui est intitulé « De la vérité » et ses exhortations. Hermippe rapporte qu'il avait eu dessein de faire dans la solennité des jeux ismiques l'éloge et la censure des Athéniens, des Thébains et des Lacédémoniens, mais que voyant un grand concours à cette solennité, il ne le fit pas. Enfin, il devint disciple de Socrate et fit tant de progrès sous lui qu'il engagea ceux qui venaient prendre ses leçons à devenir ses condisciples auprès de ce philosophe. Et comme il demeurait au Pirée, il faisait tous les jours un chemin de 40 stades pour venir jusqu'à la ville entendre Socrate. Il apprit de lui la patience, et ayant conçu le désir de s'élever au-dessus de toutes les passions, il fut le premier auteur de la philosophie cynique. Il prouvait l'utilité des travaux par l'exemple du grand Hercule parmi les Grecs et par celui de Cyrus parmi les étrangers. Antisthène enseignait dans un collège appelé Cynopharge, pas loin des portes de la ville, et quelques-uns prétendent que c'est de là que la secte cynique a pris son nom. Lui-même était surnommé d'un nom qui signifiait « un chien simple », et au rapport de Dioclès, il fut le premier qui doubla son manteau afin de n'avoir pas besoin d'autre habillement. Il portait une besace et un bâton. Et Néante dit qu'il fut aussi le premier qui fit doubler sa veste. Sophicrate, dans son 3e livre des Successions, remarque que Diodore Aspindien ajouta à la besace et au bâton l'usage de porter la barbe fort longue. Ô vous, auteurs des maximes stoïciennes, vous dont les saints ouvrages contiennent les plus excellentes vérités, vous avez raison de dire que la vertu est le seul bien de l'âme. C'est elle qui protège la vie des hommes et qui garde les cités. Et s'il y en a d'autres qui regardent la volupté corporelle comme leur dernière fin, ce n'est qu'une des muses qui le leur a persuadé. C'est Antisthène qui a ouvert les voies à Diogène pour son système de la tranquillité, à Cratès pour celui de la continence, à Zénon pour celui de la patience, de sorte qu'il a jeté les fondements de l'édifice. En effet, Xénophon dit qu'il était fort doux dans la conversation et fort retenu sur tout le reste. Ce sont là les ouvrages d'Antisthène dont le grand nombre a donné l'occasion à Timon de le critiquer, en l'appelant un ingénieux auteur de bagatelles. Il mourut de maladie, et l'on dit que Diogène vint alors le voir en lui demandant s'il avait besoin d'un ami. Il vint aussi une fois chez lui en portant un poignard, et comme Antisthène lui eût dit « Qui me délivrera de mes douleurs ?» « Ceci, dit Diogène en lui montrant le poignard. À quoi il répondit « Je parle de mes douleurs et non pas de la vie. » De sorte qu'il semble que l'amour de la vie lui ait fait porter sa maladie impatiemment. Voici une épigramme que j'ai faite sur son sujet. Durant ta vie, Antisthène, tu faisais le devoir d'un chien et mordais, non des dents, mais par tes discours qui censuraient le vice. Enfin, tu meurs de consomption. Si quelqu'un s'en étonne et demande pourquoi cela arrive, ne faut-il pas quelqu'un qui serve de guide aux enfers ?